Qui n'a jamais rêvé d'avoir la force ou même le physique et le mental de Guts, le chevalier noir? Bah oui, effectivement, il y a que les mâles alpha ou ceux qui regardent des seinen qui ont regardé Guts, que ce soit lu le manga, l'animé, qui est pas ouf ouf, ça dépend de la version, mais voilà, et aussi les 3 films. D'ailleurs, il y a une adaptation qui est faite par un studio indépendant là en ce moment. Ça a l'air d'être une dinguerie, il faut que je regarde ça. Là, on va décomposer la vidéo en plusieurs étapes. Déjà, on va voir qui est Guts et quel physique il a, quel point fort et tout ça. Ensuite, on va voir finalement c'est quoi la force. Parce qu'il y en a qui font de la muscu, mais ils savent pas réellement ce que c'est la force. On verra quelles sont les méthodes de développement de la force et comment travailler cette force-là. Et ensuite, on ira dans ma salle Basic Fit pour que je fasse une séance type pour développer le gainage de Guts et aussi sa force. Donc Guts, qui c'est? Le chevalier noir, il mesure 2,04 m, il a une épée qui pèse 200 kg, qui pour le commun des mortels, personne ne peut soulever. Enfin si, on peut la soulever, parce qu'il y a Eddie Hall qui a réussi à soulever 500 kg, mais par contre la manier, c'est différent. Parce qu'effectivement, si tu tiens un poids ici, ou si tu le tiens là, la force, les newtons ne seront pas appliqués de la même manière, si tu veux. Donc là, Guts, si tu veux, il a 2 points forts en particulier, puisque forcément manier une telle épée avec un tel poids, c'est pas donné à tout le monde. Donc les 2 points forts de Guts, c'est principalement son dos, puisque le dos va stabiliser en fait pratiquement tout son corps, et aussi sa sangle abdominale. Donc en anglais on appelle ça le core, C-O-R-E, ce qui veut dire le noyau en français. Donc le noyau se décompose en 4 facteurs pour le développer. Déjà, on a tout ce qui est au niveau du tronc, donc c'est-à-dire la flexion du tronc. Donc quand tu vas rapprocher tes côtes de ton bassin, ok. Donc typiquement quand tu fais des crunchs, et ça c'est justement des flexions du buste. Tu as aussi les inclinaisons. Donc les inclinaisons du buste, tu vas les travailler typiquement avec des inclinaisons latérales, ok, avec d'autres exos aussi typiquement. On a aussi les rotations, donc les Russian twist, qui n'est pas forcément un bon exercice pour développer la sangle abdominale, mais voilà, c'est le plus connu, c'est les rotations. Et ça va développer ta sangle abdominale, ton corps. Et il y a aussi un mouvement qui est oublié pour développer la sangle abdominale, parce qu'on regarde que le devant, mais le derrière, on l'oublie. Et il y a justement cette force lombaire. Donc c'est des extensions thoraciques et extensions lombaires qui vont te permettre de développer vraiment. En fait, t'imagines que c'est comme des poteaux, comme ta grosse fondation en fait, qui va te permettre de transférer ta force du bas du corps jusqu'au haut du corps et inversement, du haut du corps jusqu'au bas du corps. Donc voilà, ça c'est pour la sangle abdominale. Maintenant pour le dos, effectivement, il y a tout son dos qui est développé. Donc là, on va axer cette séance sur ça, sur la force du dos et sur développer tel ou tel muscle. Maintenant, qu'est-ce que c'est la force? Parce que voilà, la force, on dit qu'on fait de la musculation, ouais, je travaille ma force. Alors pas forcément. C'est sûr que si tu fais de la course à pied et que tu te mets à la muscu, tu vas forcément prendre en force. La force, c'est quoi? Une définition de la préparation physique, je vais t'en donner une. La force, c'est appliquer une contrainte sur un muscle donné. C'est ça la force. Et comment on la travaille, la force? On la travaille entre 1 à 6 répétitions. Si tu fais entre 8 à 12 répétitions ou des séries de 15, des séries de 20, tu travailles pas ta force. Tu travailles d'autres choses, comme l'hypertrophie, donc la prise de muscle. Ça peut être intéressant dans un programme cohérent, mais si tu veux spécifiquement travailler ta force et que voilà, t'es pas débutant, t'as quand même quelques mois, quelques années de pratique, là tu peux commencer à développer ta force. Mais par contre, si tu es débutant, je te conseille pas du tout de la travailler. Donc la force, c'est entre 1 et 6 répétitions. Ok, donc forcément, il faut mettre lourd. Donc ça sera au-delà de 75, au-delà de 70% de ta 1RM. La 1RM, c'est quand tu fais juste une répétition et tu mets le plus lourd possible. Donc si tu as un RM à 100 kg, ça veut dire que tu peux pas faire une deuxième répétition parce que justement c'est ton max entre guillemets. Ceux qui sont en muscu, ça ferait bien de quoi je parle. Et si jamais tu as des questions, t'hésites pas à le dire en commentaire si tu n'arrives pas à comprendre certaines notions. Voilà, t'hésites pas. Donc c'est ça, entre 1 à 6 répétitions et il faut porter lourd, au-delà de 70% de la ONRM. Maintenant, quand tu vas développer ta force, il faut d'abord la tester. Donc pour un débutant, tu vas pas faire un ONRM puisque c'est trop dangereux, tu n'as pas la capacité à contrôler une charge aussi lourde.
Donc tu peux commencer déjà par faire des 5 RM, des 6 RM, peut-être même potentiellement des 10 RM. Ça sera très, très vague, puisque forcément plus tu fais de répétitions, moins tu seras précis. Forcément, ce sera plus difficile si tu fais beaucoup plus de reps dans l'extrapolation, parce que le but c'est d'avoir quand même un 1RM estimé ou un 1RM réel. Donc c'est sûr que si tu fais un 1RM direct, tu auras le réel. Par contre, si t'es débutant, tu auras un gros risque de blessure. Donc je te le conseille pas. Moi, je te conseille vraiment si t'es débutant et que tu as quand même quelques bases en musculation, de faire entre 5 et 6 RM. Et si tu es plus expérimenté, tu fais des 3 RM. Si tu es encore plus expérimenté, tu fais des 2 et ensuite des 1 RM. Mais le but, c'est quand même d'avoir une sangle abdominale assez forte et une connaissance de la musculation et une coordination intramusculaire assez développée pour que tu puisses te dire, ok, je peux commencer à faire des 1RM et mettre potentiellement 80, 100, 120 kilos sur soit un deadlift, soit un squat. Donc ça, c'est pour la force, ok. C'est comment on la travaille. Maintenant, il y a la récupération qui rentre en jeu aussi, c'est-à-dire quand tu fais de la prise de muscle et que tu fais des séries de 15 à 20, de 12 à 15, etc., etc., et tu vas prendre une récupération adaptée, puisque le but de l'hypertrophie, c'est d'avoir quand même une récupération soit complète, soit incomplète. Quand tu fais de la récupération complète, ça va se situer aux alentours des 3 minutes. Quand tu fais de la récupération incomplète, tu vas plutôt te situer entre 1 minute 30 minimum. Vraiment, même pour les mouvements d'isolation, c'est 1 minute 30 minimum. Après, ça dépend des méthodes, ça dépend de ce que tu fais, de comment tu programmes. Voilà, c'est jamais noir ou blanc la musculation. Et que ce soit dans tout, hein, la vie, l'endurance, un sport, tu vois, en particulier. Je pense que tu dois le savoir quand même. Donc voilà, il y a aussi la récupération qui rentre en jeu. Donc imaginons que pour une méthode de développement, tu veuilles choisir une des méthodes que je vais te citer juste maintenant. T'en as vraiment plusieurs, t'en as vraiment beaucoup des méthodes. Mais la plus classique, c'est généralement quand tu fais de la muscu, tu te casses pas la tête, tu fais 3 séries de 12 ou 3 séries de 8, 4 séries de 12. Voilà, tu fais ce qu'on appelle un plateau. Donc tu prends un nombre de séries, tu prends ta récupération, tu refais le même nombre, tu prends ta récupération, tu refais le même nombre. Et pour la force, il y a une méthode qui est très connue, c'est le 5x5. Donc le 5x5, c'est tu fais 5 séries de 5 répétitions avec entre 3 à 5 minutes de récupération. Ça, c'est pour les athlètes amateurs. Donc, athlètes, que ce soit débutants, peu importe. Hein. C'est pas forcément des mecs qui font de l'athlétisme ou qui font du rugby ou un sport en particulier. Moi, j'appelle ça un athlète, quelqu'un qui prend soin de sa santé, qui développe sa force, son endurance et toutes ses qualités athlétiques. Donc, puissance, souplesse, tout ça. Tu prends soin de toi, en fait, finalement. Dès que tu commences à mettre un pas dans le sport, tu es un athlète pour moi. Maintenant, donc, comme je disais, le 5x5. 5x5, 3 à 5 minutes de récupération. Le pourcentage d'intensité, si on veut vraiment être précis, ça va se situer à 80% pour une méthode de développement. Maintenant, pour une méthode de testing, c'est-à-dire que tu fais juste une série de 5 répétitions, et tu vas te mettre à 85%. Ça, c'est pour, en théorie. Après, ça dépend de si tu as plutôt des fibres rapides, des fibres lentes. Voilà, il y a des tests qui existent pour déceler ça, mais tu peux faire ça comme ça. Ça, c'est pour la méthode classique. Maintenant, tu as des méthodes qui sont différentes. Donc, t'as la méthode pyramidale. Donc typiquement, tu peux faire une méthode pyramidale ascendante, c'est-à-dire que, imaginons, tu as un max à 100 kg et que tu veux quand même travailler ta technique et travailler ta force en même temps. Tu vas faire 5 séries, pardon. Première série, tu vas la faire à 90, deuxième 95, troisième 100, quatrième 105 et cinquième 110. Imaginons que tu as un max à 115 ou 120. Ça pourrait être une méthode pour que tu développes ta force. Là, je t'ai donné un exemple, hein, mais il faut que tu recopies ça et que tu le prennes en compte pour toi et ta personne. Il faut que tu l'adaptes pour toi, en fait, finalement. Ça, c'est pour la méthode ascendante. Maintenant, tu as la méthode descendante. C'est la même chose, mais au lieu de commencer par plus léger, tu commences par plus lourd. Donc, 110, 105, 100, 95, 90, par exemple. Et tu peux appliquer à tout ça le pouvoir tampon. Donc ça existe pour toutes les méthodes. Le pouvoir tampon, c'est simple. Imaginons que tu fasses un 1RM à 100 kg. Donc ton 1RM, c'est 100 kg au squat. Et tu sais que 100 kg, c'est 100% de ce que tu peux faire. Tu peux pas faire plus. Tu peux faire moins, évidemment, mais tu peux pas faire plus. Le pouvoir tampon, c'est de se dire, ok, je me laisse une marge. C'est-à-dire, tu peux laisser entre 5 à 20% de marge. Ça dépend de si tu veux plutôt travailler ta technique, ta puissance,
ta coordination intramusculaire et plein d'autres facteurs qu'on parlera sûrement dans d'autres vidéos. Donc voilà comment développer cette force avec cette technique-là. Le pouvoir tampon, c'est très très utile, surtout pour les débutants, parce que les débutants ont pas forcément, enfin ils ont la force, une force pour eux en tout cas, parce que la force c'est différent de tout à chacun, mais ils ont une force pour eux. Et justement, le but c'est quand même de travailler sur la technique, parce que c'est ça qui va te permettre de développer le plus de force possible. Effectivement, si tu fais un squat avec dos rond, le dos, scoliose et tout ça, là, tu es sûr que tu développeras pas de force. Parce que le but, c'est quand même de développer une force qui soit utile et que tu puisses le faire sans te blesser. Donc là, on a vu la méthode plateau, la méthode pyramide ascendante, la pyramide descendante, et tu peux faire des pyramides classiques. Donc comme par exemple, imaginons que tu as un max à 100 kg. Et ben tu peux faire 3 reps, 3 reps à 80, 3 reps à 85, 3 reps à 90, 3 reps à 85, 3 reps à 80. Tu vois, ça monte et ça descend. En fait, tu vas atteindre un pic d'intensité et tu vas redescendre pour travailler la technique. La force, en fait, c'est pas du tout comme la musculation traditionnelle ou comme l'hypertrophie. C'est-à-dire que tu peux travailler ta force même avec des charges légères, entre guillemets. C'est-à-dire aux alentours de 70-75 répétitions. Mais il faut que tu te situes toujours entre 1 et 6 répétitions. Sinon, c'est pas de la force. Là, on a vu les pyramides. Maintenant, tu as 2 autres méthodes, même 4 autres méthodes que je vais t'expliquer juste maintenant. La première, c'est une méthode assez avancée et tu peux aussi le faire sur tes débutants si jamais tu as la monotonie et que tu as un coach derrière pour te dire ok, tu fais telle série, tel tac tac, voilà, qui t'explique un peu comment faire. Le cluster, c'est simple. Imaginons que tu as une série de 6 répétitions à effectuer et que tu en as marre vraiment de faire 6 répétitions, 6 répétitions, 6 répétitions. Et ben tu peux compartimenter ces 6 répétitions en plusieurs compartiments justement. Je sais pas parler français ou quoi, c'est incroyable. Ces compartiments, tu peux le diviser en 2, en 3, en 5, en 6, peu importe. Le plus connu ou ce que j'aime faire moi, c'est imaginons que tu as une série de 6, tu vas la diviser en 3. Donc c'est-à-dire tu auras un compartiment de 2 répétitions, un autre compartiment de 2 répétitions et 2 répétitions. Tu peux le diviser en 6, donc faire 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tu peux le diviser en 2, tu peux faire 3, 3. Voilà, ce cluster-là, c'est vraiment diviser ta série en mini-séries dans ta série. Si je devais expliquer un petit peu plus ce que c'est le cluster et à quoi ça sert, le cluster c'est simple, ça va te permettre de développer ta force sur des intensités beaucoup plus élevées. Parce que forcément, réaliser 6 répétitions d'un coup, c'est pas pareil que de faire 2 répétitions, repos. Donc généralement le repos il se situe entre 10 et 20 secondes. Répétition, repos, répétition. Et puis après tu prends ta grosse récup. Généralement dans mes programmes, moi ce que je fais c'est que je note un petit R pour la récupération intra-série, donc entre 10 et 20 secondes, ça dépend de comment on programme et tout ça. Et le gros R, ça va être la grosse récupération. Donc cette grosse récupération là, cette mini récupération sera déduite de la grosse récupération. Imaginons que tu avais prévu de prendre 5 minutes de récupération et que tu as compartimenté tes 6 répétitions en 3, c'est-à-dire que tu fais 2 reps, 20 secondes de récup, on va dire, 2 reps, 20 secondes de récup, 2 reps. Et ben tu as 40 secondes de récupération intra-série. Tu vas les déduire de ta grosse récupération, ce qui va te donner non pas 5 minutes, mais 4 minutes de 20, si on veut être vraiment précis, ok. Mais après, le but quand même on le voit avec les études scientifiques et tout ça, que le but, c'est pas forcément de prendre une récupération dictée pour la force, hein, j'entends. Pour l'hypertrophie, c'est différent. Une récupération dictée, tu prends 5 minutes, pas une de plus ou quoi. Là, le but, c'est vraiment de te sentir frais. En fait, il faut que tu sors de la série et que tu dises, ok, là, je peux aller à la guerre, je peux tout défoncer, tu vois. Le but, c'est pas d'être fatigué, que t'aies les yeux rouges, que t'aies consommé de la LSD ou quoi, tu vois, que tu sois comme ça. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est que tu te sentes bien. Que tu sentes que tu as fait une bonne série de travail, que ça soit ni trop lourd, ni trop léger, que tu sois technique, que tu fasses une amplitude complète. Et là, tu peux te dire, ok, là, j'ai fait une bonne série de travail, je sens que ça va bosser. Ça, c'est pour le cluster, donc je peux le compartimenter, voilà. Les intensités sont différentes, parce que imaginons que pour un 5x5 classique, tu fasses 80%, donc c'est-à-dire que pour un 6x6, on va dire, tu vas te mettre à 75 ou 70, on va dire 75. Et ben, pour un cluster, donc ça sera pas 75% pour ces répétitions, mais ça va peut-être être entre 80 et 85%, puisque tu fais 2 répétitions repos,
2 répétitions, repos. Ok? Si on fait des 2 répétitions avec l'intensité qui correspond et le poids qui correspond, ça serait aux alentours de 90%. Donc tu vois, t'imagines déjà que c'est plus léger que si tu faisais 2 répétitions d'un coup, mais c'est plus lourd que si tu faisais 6 répétitions d'un coup. Donc finalement, tu as un développement de la masse musculaire parce que forcément tu fais un effort et ça se rapproche un peu de l'hypertrophie, donc qui se situe entre 6 et 20 répétitions, et ça développe la force puisque tu travailles lourd au-delà de 75% de ta 1RM, et aussi tu vas développer ta puissance puisque les premières séries de ta série de travail, donc de ta série de 6, la première série de 2, eh ben, elle va être assez facile puisque tu n'auras pas de fatigue de générer et tu auras finalement récupéré de la série précédente ou récupéré de ton échauffement et tout ça. Donc finalement, il y a que des aspects positifs. Juste, il faut savoir déplacer des charges lourdes, pardon. Ça, c'est pour le cluster. Maintenant, tu as d'autres méthodes comme le rest pause. Le rest pause, c'est tu fais une série par exemple, tu fais une série de 5 et tu prends ta récup de entre 15 et 30 secondes. À la suite de cette récupération de 15 à 30 secondes, tu vas faire un max de répétitions ou un nombre de répétitions donné. Donc, c'est-à-dire que tu fais 5 répétitions, imaginons à 80% de ta 1RM, tu prends ta récup et généralement, tu vas essayer de faire une mini-série à 3 ou à 4 ou à 5 en fonction de si tu es débutant ou pas. Donc voilà comment fonctionne le rest pause. Et puis après, forcément, la mini récupération au milieu sera déduite de ta grosse récupération, comme le cluster finalement. On a aussi les myoreps. Les myoreps, c'est la même chose que le rest pause, mais avec beaucoup plus de mini-séries. Généralement, c'est entre 3 et 5. Donc pour reprendre mon exemple avec les rest pause, tu vas faire 5 répétitions. Cette fois, tu vas prendre 15 secondes de récupération. Alors, c'est pas prédéfini, mais tu peux prendre 10, tu peux prendre 15, tu peux prendre 20. Ça dépend de comment tu programmes. Voilà. Donc 15 secondes de récupération, tu vas faire entre 3 et 5 répétitions, 15 secondes, 3 et 5 répétitions, 15 secondes, etc., jusqu'à compléter entre 3 et 5 mini-séries. Si tu fais en dessous de 3 mini-séries avec une bonne technique, une bonne intensité, voilà, tout ce qu'il faut, eh ben, c'est que c'est trop lourd. C'est que c'est trop lourd. C'est-à-dire qu'il faut que tu diminues le poids de base, c'est-à-dire peut-être pas mettre 80, mais peut-être mettre 77,5 ou 75. Comme ça, tu as une bonne technique et tu peux assurer tes plusieurs mini-séries. Alors forcément, les myoreps, tu vas pas faire 4 séries de myoreps puisque c'est très très intensif. Surtout au squat, c'est très dangereux. Enfin, très dangereux. C'est dangereux pour quelqu'un qui s'y connaît pas forcément. Mais les myoreps, tu peux facilement l'effectuer sur du leg extension, du leg curl ou tout autre exercice d'isolation. Ça, c'est pour les myoreps. Donc, on a vu la pyramide, la méthode plateau, toutes les pyramides ascendantes, descendantes, les pyramides normales. On a aussi les clusters. On a vu comment le compartimenter. On a vu aussi le rest pause, les myoreps, et on a aussi les EMOM. Donc, les EMOM, si tu veux développer ta force, ça se situera entre des EMOM de 12 minutes et des EMOM de 16 minutes. Là, je te donne un max d'infos. Vraiment, si tu sors pas de cette vidéo en sachant comment développer ta force, je comprends pas. Tu m'envoies un message et je te ferai des cours en visio parce que là, c'est pas possible. Donc, les EMOM. Un EMOM, c'est simple. Ça veut dire every minute on the minute. C'est-à-dire que toutes les minutes, tu vas prédéfinir un nombre de répétitions que tu vas effectuer toutes les minutes pendant une certaine durée. Donc là, dans mon exemple, on a trois facteurs de temps, si tu veux. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais trois modalités différentes au niveau du temps pour développer la force. Donc typiquement, si tu fais un minimum de 12 minutes, c'est-à-dire temps de répétition toutes les minutes pendant 12 minutes, eh ben tu vas effectuer 3 répétitions. Donc c'est-à-dire que, imaginons sur ton minimum, tu vas faire tes 3 répétitions en 20 secondes. Ok, le temps de déraquer, de re-raquer, de faire ton bracing à chaque répétition, tout ça. Le bracing, c'est vraiment se concentrer sur la respiration. Et ben, tu vas effectivement l'effectuer entre 15 et 20 secondes. On va dire 20 secondes pour l'exemple. Comme ça, c'est précis. Et ben, les mômes, c'est simple, c'est quand tu as fait ta série en 20 secondes, et ben, il te reste 40 secondes de récupération. Et ça veut dire qu'au prochain bip bip,
quand tu utilises l'application. Moi, j'utilise Interval Timer. Tu le regarderas sur le Play Store ou l'iPhone, c'est un iPhone. Tu définis ton nombre de répétitions, enfin ton nombre de séries plutôt, et ton nombre de temps de travail. Donc le temps de travail, c'est toujours 1 minute, puisque c'est un EMOM. Every minute on 2 minutes. Après, tu as d'autres méthodes comme le every 2 minutes on 2 minutes. Là, ça va être 2 minutes. Et tu peux programmer tes entraînements comme tu veux en soi. Tu peux faire every 2 minutes 30 on 2 minutes. Voilà, t'as tout ce qu'il faut. Donc là, dans mon exemple de l'EMOM, EMOM 12 minutes, 3 répétitions toutes les minutes pendant 12 minutes, eh ben, tu vas le faire en 20 secondes, pardon, et tu auras 40 secondes de récupération. Et tout ça, à chaque fois que ça fait bip bip, tu recommenceras ta série. 3 répétitions, 3 répétitions, 3 répétitions. Et après, normalement, à la fin, t'es cramé. Et cette méthode d'EMOM te permet de développer un peu comme le cluster, c'est-à-dire ta masse musculaire, puisque tu accumules beaucoup de volume, n'empêche, ta force, puisque tu travailles lourd, et ta puissance, parce que au début de ta série d'EMOM de 12 minutes, ça va être très facile parce que tu n'auras pas de fatigue de générique. Donc, comme je te le disais, tu as 3 modalités au niveau du temps pour les EMOM. Tu as un EMOM de 12 minutes avec 3 reps par minute. Et là, tu te situeras aux alentours de 80% de ta 1RM. Ensuite, tu as les EMOM de 14 minutes. Donc là où tu vas faire 2 répétitions par minute toutes les minutes. Donc c'est plus long, tu as plus d'intensité et tu as moins de répétitions. Et tu vas voir qu'on va s'approcher progressivement vers le 1RM. Enfin, ou vers des intensités très très élevées. Là, pour cet EMOM-là, eh ben, tu vas faire peut-être tes 2 répétitions en 15 secondes ou en 10 secondes, et du coup, tu auras 50 secondes de récupération. Ça, tu l'as bien compris. Aux alentours des pourcentages, ça va être entre 85 et 90%. Plutôt 85, plutôt 85. Et pour la prochaine modalité, donc la modalité la plus intensive et celle qui va durer le plus longtemps, c'est-à-dire un minimum de 16 minutes avec une répétition toutes les minutes pendant 16 minutes. Et ça, c'est intéressant parce que ça te permet de travailler la technique. Imaginons, tu as un squat à 95 kg. Tu sais que 100 kg, c'est une barre psychologique, c'est-à-dire que dans ta tête, tu vois, tu as 3 chiffres et non pas 2 avec une barre à 95. Et donc, parmi ces 3 chiffres, tu vas avoir peur finalement. Parce que tu sais que 100 kilos, quand même, c'est un passage, quoi. C'est vraiment un truc de, tu vois, tu commences à devenir fort, entre guillemets, sur un squat complet à 100 kilos. Donc franchement, ça c'est cool. Mais par contre, ça peut te stresser et tu peux avoir une mauvaise technique et tout ça. Donc là, le but, c'est que tu fasses un programme cohérent. Donc typiquement, si tu veux prendre en force et que tu as déjà quelques mois, quelques années de musculation, tu peux mettre en place un EMOM, enfin un programme type EMOM. Alors évidemment, là, je te donne que les mêmes, mais toute la suite de la séance, faut la programmer et tout ça. Mais tu peux faire un programme de 3 mois. Le premier mois, tu fais un minimum de 12 minutes avec 3 reps par minute. Le deuxième mois, tu fais un minimum de 14 minutes avec 2 reps par minute. Et le troisième mois, tu fais un minimum de 16 minutes avec 1 rep par minute. Et tu verras que, d'une part, tu auras largement dépassé 100 kilos parce que 3 mois, c'est long et c'est court en même temps. Et tu peux espérer atteindre déjà 120 kilos rien qu'avec ce programme. Tu auras pris du muscle, de la puissance et de la force. Donc tu verras que en plus quand tu vas atteindre 120 kg, tu vas te dire waouh, mais ça marche trop bien en fait. Il y a trop de bénéfices à faire ces méthodes-là. Donc déjà il y a ça. Donc là on a évoqué comment était Guts, à quoi sert la force, comment la travailler, quelles sont les méthodes de développement. Et là on va se retrouver dans quelques instants dans ma salle à Basic Fit pour faire la séance typée force sur le haut du dos et sur le corps, donc la sangle abdominale. Allez, à tout de suite. Bon allez, alors, je suis pas du tout préparé à la séance, mais je sais à peu près qu'est-ce que je vais faire. Là, je m'échauffe en même temps que je vous parle. Donc ce qu'on va faire un cluster au pendlero. Je pense qu'on va faire 3 séries de 6 reps, donc avec 2, 2, 2, donc 2 plus 2 plus 2, avec environ 15 à 20 secondes de récup entre les deux. Évidemment, je vais pas vous filmer toute la séance, sinon ça va durer des heures, mais je vais vous filmer qu'une série de tous les exercices. Donc là, je pense qu'on va faire du cluster. Encore une fois, j'ai rien préparé, donc on va faire du cluster sur le pendlero. Je vais vous montrer comment on le fait, pourquoi j'ai mis sur l'haltérophilie et tout ça. Ensuite, on fera des tractions. Je sais pas si on fera un EMOM, si on fera une autre méthode. Je verrai, je vous dirai, peut-être en voix off. Et après, on ira sur une machine d'isolation type poulie pour faire du tirage sur dorsal, sûrement, en unilatéral.
Et puis un petit combo abdos pour avoir la sangle abdominale de Guts. Voilà, donc on se retrouve sur le Pendero. Bon, ça y est, je me suis échauffé un petit peu. Donc je vais vous montrer à quoi correspond le Pendero. Le Pendero, c'est comme un rowing buste penché, sauf que au lieu de démarrer des racks ici et de faire son rowing, on va démarrer du sol et on peut potentiellement s'aider un petit peu de la poussée des jambes. Donc la différence aussi avec le rowing buste penché, c'est que le rowing buste penché, on est pratiquement à 45 degrés aussi par rapport au sol. Et là, on va chercher à être parallèle. Okay, donc j'ai fait descendre pour l'instant, j'en ai pas besoin, mais voilà, je vais vous montrer. Donc après, l'écartement des mains, ça va être un peu plus large que la largeur d'épaule ou largeur d'épaule. Et on vient vraiment se mettre à la parallèle au sol. Et on tire. Après aussi, pourquoi j'ai mis des sangles et des chaussures haltérophilie? Les sangles, ça va me servir parce que potentiellement le facteur limitant, ça va être la poigne. Donc c'est pour ça que j'en ai mis. D'ailleurs, elles sont un peu usées. Ensuite, pourquoi j'ai mis les chaussures haltérophilie? Parce que ce qu'on veut en muscu, c'est être le plus stable possible. Donc, vu que les chaussures haltérophilie obtiennent un peu un léger drop derrière, c'est-à-dire que ça va surélever le talon, donc j'aurai potentiellement moins d'étirement aux ischio-jambiers, et donc je pourrai plus faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire me mettre parallèle aux jambes. Donc, pour la stabilité du pied, ça va être intéressant puisque stabilité égale génération de force. Donc là, c'est ce qu'on va chercher à faire. Là, j'ai commencé par rapide, j'ai mis 60, je vais peut-être passer à 80, après 100 et on verra. Parce que c'est vrai que ce mouvement, je le fais jamais. Je le connais, j'adore, mais je fais jamais. À un moment donné, il me semble que je le disais, mais il y a deux manières d'effectuer le Pendero. De la manière stricte, je vais vous faire 2 reps, et ensuite je vous ferai 2 reps de la manière un peu trichée, et c'est accepté. Donc ça va être la manière stricte. Donc pareil, pas encore besoin de sangles. Donc je prends juste mon haut grip, je me mets la barre proche du corps, et strict c'est vraiment avec les bras. Et après, sinon, on peut s'aider un peu de la poussée des jambes. Donc on se met un peu en position de deadlift, et on vient donner un petit peu de jus avec les jambes. Le but ici, le but du Pendero en fait, c'est pas forcément de bosser le dos, d'avoir un gros dos, etc. Le but c'est d'être fort. Donc il faut mettre le plus lourd possible. C'est juste ça. Si on veut viser l'hypertrophie, il va falloir cibler un autre mouvement. Mais ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Donc là, c'est parti. On va faire donc, allez, je vais dire 3. On va faire 3 séries. 3 séries de 6 répétitions entrecoupées de voilà 15 à 20 secondes de récupération, plutôt 15. Donc on va faire 2 reps. Je me suis arrêté à 100 parce qu'il faut rester quand même le plus technique possible. Je sentais que si je mettais plus, c'était trop en fait. Donc on va faire 2 reps, 15 secondes de récup, 2 reps, 15 secondes de récup, 2 reps, et ensuite on fera 2 minutes 45 de récupération. Et on réenchaînera ça 2 fois supplémentaires. Donc là je vous montre. Donc ça donne ça. Tac. Je me mets ça en 7, 8, 9. J'essaie de limiter au maximum la poussée des jambes pour rester le plus strict. Et une fois que j'aurai de la fatigue accumulée, bah, je m'aiderai les jambes un peu plus. 12, 13, 14, 15. Allez, c'est parti. Huit, 12, 13, 14 et 15. Bon, c'est plus 20 secondes. Le temps de mettre les sangles, et voilà.
compris l'idée. Bon, pour la suite, du coup, j'avais le choix entre deux stations, une station là-bas avec le grip qui était beaucoup moins gros, ou celle-là, mais je me suis dit que je n'allais pas déranger, donc on va aller sur celle-là, malheureusement. J'ai jamais vu un grip aussi gros sur des poignées, donc ça ressemble à des barres de strongman, quoi. Des barrières de yoke, pour ceux qui connaissent. Donc là, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va faire un EMOM de 8 minutes avec 5 reps toutes les minutes. Donc là, ça va être sur les tractions, évidemment. Donc pareil, je vais tout vous filmer, sauf que je parlerai pas entre les séries, forcément, à part s'il y a des choses à dire. Donc, et ben c'est parti. Là, j'ai l'heure, donc je vais me référer à ça. Dès qu'il y a la demi qui passe, je pars. Allez. Et donc là, j'attends jusqu'à... Là, j'ai commencé à 16h02:30 et à 16h03:30, je repars. En plus, j'ai un handicap, j'ai les chaussures qui pèsent une tonne. Donc, ça va pas en s'arrangeant. Bon, allez, je vous laisse. Bon, et ben allez, je vais faire la voix off. Donc là, on va faire du tirage unilatéral à la poulie. Donc je vais faire mon côté gauche, le côté le plus faible, et on commence toujours par le côté le plus faible. Donc là, je pense bien à bien m'incliner sur le côté et à visualiser mon coude aller vers l'arrière. C'est une variante qui s'effectue très bien en supination, donc c'est-à-dire que là, ma paume de main, elle est vers le haut, vers le plafond, et je m'arrête vraiment jusqu'à ma côte, parce que si je vais plus loin, je vais engager d'autres muscles, et c'est pas ce que je veux. Moi, je veux vraiment tirer fort, donc c'est pour ça que j'ai mis assez lourd. Donc voilà, on va rapidement passer sur les reps, mais j'ai fait 15 répétitions, là c'est ma récupération, et on enchaîne direct avec les mini-séries de myo-reps, donc entre 3 à 5 répétitions de 3 à 5 séries. Donc là je commence, et puis après voilà, vous verrez les prochaines séries suivantes. Récupération, et on enchaîne avec les séries suivantes. Allez, je vous laisse tout ça en musique. L'entraînement du dos étant fini, on va commencer la sangle abdominale. Donc là, on a fait un circuit de 4 exercices. Le premier exercice est pour l'extension lombaire, donc celui qui est le plus délaissé. Donc là, ça va être des extensions lombaires à la chaise romaine avec une barre sur la nuque. Alors, arrivé à un stade, ça sera vraiment trop lourd pour vous, donc tu peux la mettre contre ta poitrine. En prise supination, ça va taffer en plus tes biceps et en plus ton gainage. Donc là, on enchaîne directement avec 10 reps. Donc oui, il y avait 10 reps aussi à l'extension lombaire, et il y a 10 reps sur les inclinaisons latérales. Je viens bien penser à étirer mon côté gauche. On enchaîne avec un exercice de rotation du buste qui part de la hanche. Donc là, c'est très simple, hein, c'est la pendule. T'essaies d'avoir les jambes le plus droit possible. Moi, c'est pas mon cas, mais parce que je suis pas très souple. Donc là, on a effectué tous les patterns de mouvement pour la sangle abdominale. Il reste juste la flexion du buste. Donc là, ce sera des toes to bar en série de 10 avec une montée genou fléchi pour que ce soit plus facile, et une descente genou tendu, enfin jambes tendues du moins, pour que ça soit plus difficile. Gotta get it, homie, gotta move it. If you're gonna do it, then hope I need a chuggy. Everybody just stop, nobody really do it. Nah, nah,やるまでしとけよ、秘密。誰かと確認なんて強い自分のジャッジだけでブレイク。